Comment je me mets? Je m'assois? Je m'accroupis? Bah super quoi, ça va être beaucoup de fun, hein. Beaucoup de fun Marine. Ça a l'air de bien gérer, c'est bien. Coucou les cops. Attends Marine, il y a peut-être des parents ou des professeurs qui vont tomber sur cette vidéo. Tu devrais faire un effort. Ah, pas faux. Bonjour tout le monde. Je me permets de me présenter rapidement car c'est ma première vraie vidéo sur YouTube. Je m'appelle Marine, j'ai 20 ans et j'ai fait 2 années de classe préparatoire BL au lycée Fédère de Lille. Ce fut 2 années incroyables. Mais intenses. Je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, petit disclaimer, c'est une vidéo que je fais à titre purement informatif parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur la prépa BL sur YouTube et je trouve que c'est important d'en faire une. Si vous avez des questions sur la prépa BL mais aussi les classes préparatoires en général ou les classes préparatoires au lycée Fédère, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou alors à venir me les poser sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher un peu partout. Je déteste les vidéos qui font 45 minutes sur YouTube, du coup on va essayer de faire ça vite, bien organisé, net, précis. Tu perds ton temps à donner 500 adjectifs, ça va être très long. Donc dans cette vidéo je vais essayer de répondre à plein de questions, notamment c'est quoi une classe préparatoire, qu'est-ce que la classe préparatoire BL, moi où je l'ai faite, comment je l'ai vécue, est-ce que c'était dur, est-ce que ça correspond aux stéréotypes qu'on a sur les classes préparatoires. Du coup ce que j'ai appris en faisant de prépa, c'est organiser ma pensée. J'essaie d'organiser cette vidéo en 3 grandes parties et je vous mettrai les timelines, timecodes, le minutage dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez directement passer au mot qui vous intéresse le plus. C'est parti! Qu'est-ce qu'une classe préparatoire? Bon, concrètement, on va définir ce que c'est, quels sont les différents types de classes préparatoires, à quoi ça sert en fait de faire une classe prépa. Du coup, on va aller sur notre fidèle Wikipédia. Source sûre, tu connais. En France, les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, sont des filières d'enseignement supérieur sélectives hébergées généralement dans les lycées. Communément appelées classe prépa ou prépa et pour la plupart publiques, elles sélectionnent sur dossier après le baccalauréat et préparent en 1 à 3 ans les étudiants en concours d'admission à certaines grandes écoles, comme l'école normale supérieure, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles de vétérinaires notamment. 3 grandes catégories de classes préparatoires. Les classes préparatoires scientifiques, qui se déclinent en plein de façons, MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, les classes préparatoires littéraires, AL et BL, et les classes préparatoires économiques, ECE et ECS. Une classe préparatoire c'est en 1 à 3 ans, communément c'est sur 2 ans, mais vous pouvez en fait décider de redoubler votre 2e année. C'est pas du tout péjoratif, ça s'appelle QB, donc c'est pas vraiment redoubler, c'est QB. Donc la première année vous êtes un bisu, la 2e année vous êtes un carré et la 3e année vous êtes un cube. Et quand vous intégrez une école, si vous avez la chance de réussir vos concours, vous devenez infini. Et tout un parcours, c'est émouvant. Alors pourquoi faire une classe prépa? Pourquoi s'infliger ça? Selon moi il y a 2 cas de figure. Premier, c'est vous avez un projet professionnel défini, vous voulez faire une grande école particulière, si par exemple vous êtes passionné de philosophie, ça existe. Et que vous voulez faire de la recherche en philosophie, ça existe. Là, vous voulez faire l'école normale supérieure, qui est quand même une école pas mal. Tu vas faire une classe préparatoire parce que tout simplement, c'est la voie royale pour y accéder. Et secondement, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire en fait après le lycée, faire une classe préparatoire ça peut être une solution. Moi c'était mon cas. En fait après le lycée j'étais pas encore sûre de ce que j'aimais. Je savais que j'aimais plein de choses et je voulais pas partir dans une licence qui allait peut-être me fermer des voies. En fait j'avais des notes qui étaient suffisamment élevées pour pouvoir partir en classe préparatoire. Du coup je me suis dit je vais me prendre ces 2 ans pour me perfectionner dans plein de choses, découvrir ce que j'aime, passer des concours qui m'intéressent et pourquoi pas à la fin trouver ma voie. 2e partie, et oui on y est déjà, les classes préparatoires littéraires. On va surtout parler de la classe prépa BL évidemment puisque c'est ce que moi j'ai fait pendant 2 ans. Tout le courage que j'ai pris de ma personne, on s'est accroché, on est là. Classe préparatoire littéraire, qu'est-ce que c'est? Je vous le donne dans le mille. Ce sont des classes préparatoires portées plus sur les lettres. Il y en a 2 types, la AL et la BL. Alors la AL c'est vraiment pour les gens qui ont fait une filière L au lycée. Je parle encore en filière parce que je suis une personne âgée finalement. La classe préparatoire BL, elle est également portée sur les lettres, mais la BL va aussi avoir un enseignement très poussé en sciences sociales et en mathématiques. Du coup, elle n'est pas adaptée en fait aux personnes qui ont fait que L. Moi dans ma classe en prépa, il y avait que une meuf qui avait fait L et encore c'était une L qui avait pris SPEMAT. BL vraiment c'est pour les gens qui ont fait S ou ES avec SPEMAT.
Moi j'ai fait ES sans spé maths et j'ai galéré. On était seulement 2 dans ma classe qui venaient de ES et qui n'avaient pas pris spé maths. C'est un pari risqué. Fondamentalement, la différence entre l'AL et l'ABL, c'est que l'AL c'est vraiment porté sur les lettres, alors que l'ABL, il y a aussi cet enseignement en mathématiques et en sciences sociales qui vous permet par la suite d'avoir plus de choix de concours. Les matières spécifiques de la classe préparatoire AL, on a la philosophie, le français, l'histoire, la LV1, la géographie, les langues et cultures de l'Antiquité. Classe préparatoire BL, il y a les sciences sociales, le français, l'histoire, les mathématiques, la philosophie, la LV1. Et en option, soit le latin, la géographie ou une LV2. Moi j'avais 2 options. J'avais en option la LV2 et la géographie parce que c'était possible de prendre les deux dans mon emploi du temps. Ça fonctionnait, ça matchait, c'était un match. Les débouchés après une classe préparatoire littéraire. Le haut du panier, ça reste l'ENS, l'École normale supérieure. Il y a seulement à peu près 2% des personnes en classe préparatoire littéraire qui vont réussir à aller à l'ENS. Mais il y a bien évidemment pas que ça, il y a plein d'autres débouchés. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont à Sciences Po maintenant. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire Sciences Po qui ont raté le concours commun de première année, qui finissent en classe préparatoire. À la fin de leur première année de classe préparatoire, ils retentent Sciences Po. Souvent ils l'ont. Après, bien évidemment, on peut faire des écoles de commerce. On peut passer le CELSA qui est une école de communication. On peut tenter Paris-Dauphine, qui est une université mais qui a un statut de grande école. On peut aller à l'université aussi, moi c'est ce que j'ai fait. On peut aller dans des écoles privées. En fait il y a pas mal de débouchés et pas mal de débouchés auxquels on ne s'attend pas après une prépa littéraire. On pense pas tout de suite aux écoles de commerce, mais on a des voies qui sont réservées. Quand vous venez de BL en fait vous avez fait des maths et vous avez fait des sciences sociales, donc vous avez pas mal en commun avec les classes préparatoires économie. Donc en fait quand vous arrivez dans une école de commerce, vous pouvez quasiment tout faire. Par contre quand vous venez d'une prépa AL, puisque vous n'avez pas fait de maths, puisque vous n'avez pas fait de sciences sociales, donc vous pouvez pas tout faire. De toute façon vous n'avez pas les maths, vous n'allez pas faire de la finance, je suppose. Les classes préparatoires BL sont moins connues que les classes préparatoires AL parce que c'est une classe préparatoire qui est assez récente, elle a été créée en 1983. En fait, elle a été créée pour permettre aux personnes qui avaient fait des filières scientifiques de s'orienter vers des études plus littéraires, puisque parfois on fait un bac S et on n'a pas spécialement envie de faire une école d'ingénieur après. Si vous avez fait ES aussi, c'est une suite assez logique, vous allez retrouver tous les enseignements que vous aviez en ES. Moi c'est pour ça que je suis partie en BL, parce que je voulais pas spécialement faire que des lettres, je voulais aussi garder des sciences sociales parce que ça m'intéresse beaucoup. Après je me serais bien passé des maths, le niveau en maths en BL est vraiment élevé. C'est pour ça que normalement c'est pour les gens qui ont fait une terminale S. D'ailleurs les prépas parisiennes je crois qu'elles n'acceptent quasiment pas de ES puisque le niveau de maths est vraiment trop élevé et pour nous rattraper c'est un peu compliqué. Après c'est pas impossible. Moi dans ma classe il y avait des gens qui venaient de ES et qui démontaient tout en maths et des gens qui venaient de ES et qui se cassaient la gueule. Moi je venais de ES et je me suis cassé la gueule, mais c'est juste parce que j'aime pas les maths. C'est une classe préparatoire en fait que moi j'appelle assez facilement hybride parce que vous avez quand même un très très fort niveau en maths, mais à côté vous devez avoir une très très forte sensibilité littéraire. Parfois c'est difficile d'avoir les deux. La prépa BL je conseille de ouf, mais faites attention quand même à ne pas sous-estimer le niveau en mathématiques. Partie 3. Mon expérience en classe préparatoire BL au lycée Faidherbe de Lille. Pas du tout une expérience en classe préparatoire BL qu'on peut avoir dans les prépas parisiennes, et aussi tous les conseils que je peux vous donner. Qu'est-ce que j'ai fait avant la classe préparatoire? J'ai une première et une terminale ES. J'étais dans un petit lycée de province et j'avais entre 17 et 18 de moyenne générale, un niveau correct. Pour aller en prépa, vous n'êtes pas obligé d'avoir 17 ou 18 de moyenne. Vous pouvez très bien intégrer une classe préparatoire avec un 14-15 de moyenne. Il y a plein de petites classes préparatoires qui vous permettent d'avoir un très très bon enseignement et de pouvoir par la suite décrocher de très bons concours et surtout de vous épanouir. Ensuite, comme vous le savez, je suis rentrée en classe prépa au lycée Faidherbe de Lille. C'est une prépa où il y a beaucoup de traditions. Toutes les prépas ne sont pas les mêmes, toutes les prépas n'ont pas la même façon de fonctionner. Moi j'ai eu la chance de tomber dans un lycée incroyable, vraiment avec des gens géniaux. La prépa à Faidherbe, je peux que vous conseiller vraiment. Les Faidherbars c'est quelque chose. On a ce qu'on appelle des calots. Voilà mon petit Faidherbe brodé. Bon, mon calot est marron parce que j'étais en BL. La couleur de votre calot elle dépend de la classe dans laquelle vous êtes. Moi j'ai eu le droit à un magnifique marron caca. C'est mon pull de deuxième année. Et puis un renard parce que le BL est usé. Un petit surnom derrière écrit KH puisque j'étais en Cannes. Beaucoup de fun, beaucoup d'humour. Mon gros avis global de la prépa c'est que c'est quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir fait. C'était une expérience humaine incroyable, j'ai rencontré des gens géniaux. La classe préparatoire c'est les 2 années les plus dures mais aussi les plus belles. En toute honnêteté j'étais pas le haut du panier, on va pas se mentir.
J'étais dans le bas de la classe. Psychologiquement pour moi c'était difficile, surtout quand je suis arrivée en prépa. Je pleurais tous les jours. Voilà, je pleurais matin et soir. Je voulais abandonner, j'appelais tous les jours mes parents au téléphone en pleurant, en leur disant faut que j'arrête, faut que je parte à la fac, faut que je me réoriente. C'est pas fait pour moi. J'étais quelqu'un de très stressée, très anxieuse. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Donc pour moi le passage en prépa il a été tendu au niveau de la santé mentale. Au début aussi tu te retrouves avec des gens que tu connais pas trop, tu dois t'acclimater à eux. L'internat, une expérience incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion de faire une classe préparatoire, si vous pouvez le faire en internat, faites-le. Vous allez être entouré de gens qui vont devenir vos meilleurs amis. C'est peut-être un sacrifice de confort parce que voilà, vous laissez quelqu'un rentrer dans votre intimité. Ça va peut-être pas être facile au début, pour moi ça l'a pas été du tout. Mais vraiment c'est quelque chose que vous regretterez pas. Ce que j'ai adoré en classe prépa et ce aussi pourquoi j'ai décidé d'aller en classe prépa, c'est le soutien des profs. Une prof principale qui m'avait dit bah écoute, si vraiment ça ne va pas, tu te prends une semaine ou deux, tu restes chez toi, chez ta famille, tu te reposes, tu réfléchis à ta vie, puis après tu nous dis si tu veux continuer ou pas. Personne va te forcer, nous on est là pour t'aider. Je peux vous dire que quand vous avez des profs qui vous disent ça, vraiment vous vous sentez soutenu. Les profs sont tellement là pour vous, que juste que vous réussissiez, ils s'arrangent pour vous faire des sujets qui vous intéressent. Moi j'avais une professeure de géographie, vous savez que j'aimais beaucoup la culture sud-coréenne. J'avais pu faire tout un exposé, d'ailleurs j'avais eu 15 ou 16 je crois, c'est l'une des meilleures notes que j'ai eues en colle. Vous avez des profs qui vous soutiennent, qui vous permettent de faire des choses, de faire des recherches dans des choses qui vous intéressent. Là, vous vous sentez tellement fiers de vous, puis en plus vous avez même pas trop l'impression de travailler. Maintenant si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de relativiser. La prépa elle m'a vraiment aidé à relativiser, à me détendre, me rendre compte de ce qui était important pour moi en fait. Et surtout si j'ai bien un truc à vous dire, c'est pas grave si vous allez en prépa et que vous n'êtes pas le meilleur. Vous allez être dans une classe avec des gens qui étaient les meilleurs où ils étaient, avec des gens qui étaient les meilleurs de leur lycée. Ils auront peut-être pas fait les choses au même rythme, ils auront peut-être une méthode de travail que vous n'avez toujours pas apprise. Il faut accepter que vous êtes pas forcément le meilleur de votre classe, mais que peu importe qui est dans cette classe, il sera le meilleur quelque part. Se dire bah oui mais si je vais et que je suis le dernier de la classe, la honte. Non, de toute façon il faut un premier et un dernier. Moi je sais que les gens de ma classe, quand quelqu'un était le dernier, bah, on me disait bah c'est pas grave, te déprime pas. Il n'y a pas de jugement, on est tous dans le même bateau. C'est vraiment de la bienveillance pure. Donc paniquez pas trop vis-à-vis de ça. Et du coup, après la prépa, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en licence 3 ICM à la fac de Lille, International Studies in Economics and Management. En gros, c'est une licence d'éco-gestion qui est sélective. C'est un parcours international où on a 65% de nos cours en anglais. C'était pas la fac en amphi. J'avais très peu de cours en amphi, je crois que j'en avais 2. Le reste, en fait, il était en petite classe parce qu'on était 13. Et c'était très cool parce que du coup, ça me rappelait un peu l'ambiance de la prépa où les profs connaissaient nos prénoms. Et comme c'est un parcours international, en fait, sur les 3 ans, on était obligé de partir une fois en mobilité à l'étranger. Et du coup, comme moi je suis arrivée directement en 3e année, j'ai dû partir un second semestre en Erasmus. Donc je suis partie en Belgique, juste à côté de Lille à 1 heure, à la fac de Gand. Finalement, j'ai vécu 1 mois et demi en Erasmus. Waouh, quel Erasmus, c'est incroyable! Le fait d'avoir fait une prépa, ça fait que quand je suis arrivée en licence, j'ai pas trop eu de mal. Alors au début, forcément, il y avait des trucs que j'avais pas trop fait et tout, mais comme j'avais une méthode de travail déjà, j'ai rattrapé vite mon retard. C'est quand vous faites une prépa, peu importe où vous irez après, vous allez vous en sortir. J'ai découvert cette année, c'est que l'économie gestion c'est pas fait pour moi. L'année prochaine je pars en école de communication à condition de valider ma L3. Je pars en master 1 du coup de communication, management et marketing à l'ISCOM. J'espère que j'ai répondu, j'ai à peu près expliquer correctement ce que c'était la prépa BL. Je sais pas si j'ai pu en aider certains. Franchement, si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, laisser un pouce en l'air si vous aimez bien. Je pensais pas qu'un jour je ferais ça. Bref, j'espère que cette vidéo a pu en aider certains et je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement, restez chez vous. Bisous, prenez soin de vous. Est-ce que je fais une sortie comme youtubeuse? Je crois que c'est pas dans mon sang, la YouTube truc.